Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Adam. Adam avait 7 ans. Il était curieux, gentil et un peu distrait. Un jour, sa maîtresse dit à la classe: « Les enfants, demain vous devez lire une petite histoire à haute voix. » Adam avait peur. Il aimait écouter les histoires, mais il ne savait pas bien lire. Il lisait lentement et il faisait beaucoup d'erreurs de prononciation. Le soir, Adam rentra chez lui. Il s'assit sur son lit et dit: « Je n'y arriverai jamais. » Soudain, quelque chose de magique se passa. Un livre tomba de son étagère tout seul. Il s'ouvrit et une lumière en sortit. Une voix douce dit: « Bonjour Adam, tu veux apprendre à lire? Viens avec moi. » Avant même de répondre, Adam fut aspiré dans le livre. Il tomba doucement comme une plume. Quand il ouvrit les yeux, il était dans la forêt des mots. Les arbres avaient des lettres sur les feuilles. A, E, I, O, U. Des oiseaux chantaient ba, be, bi, bo, bu. Adam regarda autour de lui. Il y avait un petit renard orange. « Bonjour, je suis Philou, le guide de la forêt, » dit le renard. « Pourquoi les oiseaux chantent comme ça? » demanda Adam. « Ils t'apprennent les syllabes, » répondit Philou. « Écoute bien et répète avec eux. Ba, be, bi, bo, bu. Ba, be, bi, bo, bu. » Adam s'entraîna avec les oiseaux. Il répéta encore et encore. Il découvrit que lire, c'est comme chanter. Ils marchèrent un peu et Philou montra une pierre brillante. Sur la pierre, il y avait un mot, petite. « C'est le mot petite, » dit Philou. Petite, petite, s'écria Adam. Philou sourit. Tu vois, c'est facile si tu décomposes les sons. Ils continuèrent leur promenade. Ils croisèrent un lapin qui pleurait. « Pourquoi tu pleures ? » demanda Adam. « Je ne sais pas lire le mot sur cette pancarte. » Adam regarda la pancarte. Il lut lentement. « Chemin. »« C'est chemin, » dit-il fièrement. Le lapin sauta de joie. « Merci, merci. » Adam était heureux. Il pouvait lire un mot, puis 2, puis 3. Philou dit alors: « Tu es prêt pour rentrer, Adam? »« Déjà ?» demanda-t-il. « Oui, tu as appris à écouter, à lire et à prononcer. » Une lumière l'enveloppa à nouveau. Adam se retrouva dans sa chambre, le livre fermé sur ses genoux. Le lendemain, en classe, c'était son tour de lire. Il prit une grande inspiration et lut. Adam entre dans la forêt des mots. Les mots sortaient doucement, clairement, joyeusement. Toute la classe l'écoutait. La maîtresse souriait et Adam était fier. La morale de l'histoire d'aujourd'hui: apprendre à lire, c'est comme une aventure magique.
Avec un peu de courage et de patience, on peut lire tout ce qu'on veut.